Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui, vous le voyez à l'écran, c'est une nouvelle vidéo concernant ma collection de chars en print 3D. Et aujourd'hui, ce n'est pas un char soviétique que je vous présente, mais c'est le tout premier char français de ma collection. Je me suis décidé très récemment à imprimer un petit peu autre chose que du soviétique. Donc je vais alterner, je pense, entre ces deux nations, l'URSS et la France, au niveau des chars et des engins blindés. Alors dans un premier temps, bien entendu, mon but ultime étant d'avoir des chars et engins blindés de toutes les nations. Alors ça c'est vraiment le Graal. On va faire ce qu'on peut, voilà. Alors, avant de vous montrer un petit peu plus en détail cette impression, je vais vous parler du char en lui-même, son historique, comme je le fais habituellement. Alors, le char Renault FT. Alors, c'est un char de construction française de 1917. Il y en a eu 4500 environ de construits. Alors FT, les initiales FT signifient en fait un code de production du projet lors de sa fabrication au tout départ. Donc ce fut le premier vrai char moderne au monde. Au départ, le concept, il vient ni plus ni moins de Louis Renault, le célèbre constructeur automobile, d'où son nom, le char Renault FT. Et les premiers chars sont livrés un petit peu avant la fin d'année 1917. À ce moment-là, les Américains commandent eux aussi 1200 chars FT Renault aux constructeurs français. Alors, au final, plusieurs pays s'équipent de ce super petit char. Parce qu'il faut bien dire ce qui est, à l'époque, c'était vraiment le premier, comme je viens de vous le dire il y a quelques instants, le premier vrai char moderne. Et en plus, il était assez performant. Alors donc, énormément de pays ont équipé leurs armées de ce char, dont la Pologne, la Finlande, l'Estonie, la Lituanie, la Roumanie, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne, le Brésil, la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan et le Japon. Toute cette liste de pays ont acheté des chars Renault FT pour équiper leur armée. Ce qu'il y a de plus incroyable, c'est que ces chars sont restés en première ligne de nombreuses années. Et le clou du spectacle, c'est que deux Renault FT afghans ont été retrouvés en état d'usage régulier lors de l'opération Enduring Freedom qui a eu lieu à partir de 2001. Alors cette opération, c'est l'opération qu'ont menée les Américains juste après les attentats du 11 septembre afin de retrouver Ben Laden. Donc ça a commencé dès la fin de 2001 et ça a duré, je crois, jusqu'à 2006, quelque chose comme ça, il me semble. Ou non, peut-être que je dis une bêtise. 2006, je crois que c'est plutôt les forces américaines qui ont été remplacées dans cette opération par les forces de l'OTAN, mais je ne veux pas l'assurer. Ensuite, on va passer donc aux caractéristiques techniques, pardon, c'est le matin, de ce char. Donc la longueur, il était tout petit, comme vous le voyez à l'écran, il faisait 4,95 m, à peine 5 mètres, avec le patin arrière. Alors le patin, je vais vous expliquer à quoi il servait. La largeur, il faisait 1,74 m de large et 2,14 m de haut. Son poids était tout de même, pour un petit char comme ça, vous voyez à côté de la figurine, il est à l'échelle, il faisait 6,7 tonnes. Son équipage était formé de 2 hommes, le chef de char et le pilote qui faisait aussi office de tireur. Sa vitesse était de 7,5 km et son autonomie de 65 km environ. Son armement, alors ici sur ces chars là, c'est comme pour les chars d'origine britannique, les marques, marque 1, marque 4, marque 5, c'est-à-dire qu'il y avait un femelle et un mâle également sur les Renault FT. Donc l'armement diffère suivant si le char était femelle ou mâle.
Donc moi ici c'est un mâle que je représente. Donc son armement était un canon plutôt SA-18 de 37 mm. Et si j'avais représenté un FT, son armement en tourelle aurait été d'une mitrailleuse Hotchkiss de 7,9 mm. Son blindage était de 22 mm. Je ne sais même pas si on peut parler de blindage à cette époque. Peut-être. Et au total, l'armée française s'est donc dotée de 3700 de ces chars. Donc voilà. Voilà la bestiole. Alors, hop. Voilà ce petit char très très sympathique. Alors, comme je vous l'ai toujours dit, les camouflages, les livrets dans lesquels je peins mes chars, ce sont des camouflages ou livrets qui ont réellement existé. Donc ici, j'ai voulu représenter moi un char, donc l'unité historiquement elle est inconnue. Mais c'est un char qui a servi tout de suite très très peu de temps après sa livraison, c'est-à-dire en fin d'année 1917. Et vous voyez que ici il y a un petit pic, comme un pic cœur carreau ou un trèfle. Et bien là c'est un petit pic sur un fond blanc. Et normalement ce char en dessous il y avait une inscription, un écrit où il était inscrit donc le tigre. Et le tigre à l'époque c'était le surnom de Georges Clemenceau. Voilà. Alors c'est un camouflage 3 tons. Voilà. Donc j'ai trouvé très sympathique, mais il y a énormément, pour ce char là il y a énormément de, vous pouvez en faire 20 différents, et historiquement vous pourrez avoir facilement 20 livrées différentes, hein, parce qu'il y a tellement eu de nations, je vous l'ai dit, qui se sont équipées de ce char, et même pour l'État français, hein, suivant ah, il y a un petit poil là, voilà, il est parti. Suivant l'année et le théâtre d'opération où il a évolué, voilà. Donc c'est une impression qui est en deux parties, hein. Vous avez ceci qui est en une seule partie, et la tourelle, vous voyez, qui est une autre partie. Non, de ce fait elle est amovible. On a le pot d'échappement ici, donc le patin arrière. Alors, ce char il avait une particularité, c'est qu'il allait pas bien vite, mais par contre, il traversait, il escaladait des tranchées très très facilement. Et en fait le patin arrière, ben, c'est tout simplement quand le char était dans le bas de la tranchée, ça l'aidait à prendre appui et avec sa propulsion à monter, tout simplement. Ça s'appelle un patin. Voilà. Donc voilà, je suis très très satisfait, hein. Donc vous voyez ici on a deux, en fait ce sont deux portes qui s'ouvraient vers l'extérieur chacune et laissaient entrevoir à cet endroit là, ça devait être le pilote. Voilà, seulement deux hommes, hein, c'était largement suffisant dans un petit char comme ça. Mais enfin ça a été un carton ce char. Et c'est vrai qu'il est mythique également, hein, de la même façon que certains autres chars. Allez, voilà les amis, allez, cette vidéo a assez duré. Je vous le mets sur le plateau tournant. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la collection de mes chars en print 3D. Salut!